Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui jeudi. Alors, je tiens déjà à remercier toutes les anciennes ainsi que les nouvelles. Je vous remercie du fond du cœur. Je sais, je me répète, hein, mais tous les jours la famille s'agrandit et tous les jours je n'en reviens pas à quel point elle s'agrandit si vite. Donc merci infiniment à vous toutes et à vous tous. Ça me touche énormément. Ça nous fait, mais alors, vraiment chaud au cœur. Donc là, je vois qu'on se rapproche de plus en plus des 3000. Donc dès qu'on arrive aux 3000, je vous lancerai un concours. Je sais que ça vous plaît. J'en ai pas fait depuis Noël. Hein, ça commence à... Voilà. Hein, je voulais pas vous en refaire un tout de suite. Mais là, voilà. C'est l'occasion qui fera voilà, le lancement. À part ça, on a un temps très gris. Ça a plu, ça repleut de temps en temps. Donc bon, hein. Voilà. Allez, on se lance sur un tuto. J'avais une idée, à force de faire des petites enveloppes, des machins comme je vous ai fait hier. J'ai une idée qui est venue en tête. Hein, et on va essayer de réaliser ça. Je vais essayer de ne pas me tromper, hein, puisque c'est quelque chose que j'ai en tête. On va y aller. Je vais prendre une base de cartes de chez Action. Vous savez, c'est celles qui vont dans l'eau avec les enveloppes. Je vais venir utiliser ce bloc. Donc c'est le cosy. Il y a la lumière qui gêne. Voilà. Je vais utiliser ce bloc. Je vais utiliser... C'est un papier que j'avais trouvé chez Nose. Vous savez, avec les papiers texturés. Là, j'en ai déjà utilisé ces derniers temps. Et ben, je vais venir utiliser celui-là. Donc, j'ai repéré. Alors là, j'ai déjà coupé dans celui-là ma base. Voilà. Donc ma base, elle viendra comme ça. Et je vais prendre ce papier. Alors pour l'instant, je ne sais pas encore la mesure qu'il va me falloir. C'est ça où je bug depuis tout à l'heure, que je réfléchis depuis tout à l'heure. C'est que dès que j'ai en tête, il va y avoir un petit calcul à faire. Un petit calcul, façon de parler. J'ai fait un petit test vite fait avec du 14 cm, c'était trop. Du 8, pas assez. Donc j'ai dit, allez, arrête. Hein. On va aller entre les deux, on va voir. On va tester. 14, c'est trop grand. 8, c'est trop petit. On va essayer à 11. Allez, on va faire un entre-deux. Hein. Donc je vais couper un carré de 11 sur 11. Ouais, je vous dis, à force de faire des enveloppes. Hein. Donc vous, avant de couper ce morceau-là, vous attendez que je puisse vous dire si c'est bon ou pas. 11 sur 11. Donc là, le motif que j'ai choisi, c'est des rayures d'un côté et des petits pois de l'autre. Je vais venir mesurer. Voilà, pardon, je vous fais bouger. Le centre. Donc c'est cette ligne-là. C'est ici le centre. Voilà. J'ai fait une petite croix au centre. D'accord. Donc je vais venir replier. Alors, qu'est-ce que je veux voir? Je sais pas. Allez, on y va comme ça, comme j'étais partie au départ. Je vais venir replier donc en angle droit. Attention, c'est pas évident parce que eh ben, c'est un papier un peu rigide. Oui, ben là que j'ai calculé mes moitiés, je sais comment je vais faire pour pas me casser la tête comme il est fait. On va simplifier. Hein. Donc, ma moitié, elle arrive là. Ouais, ben j'irai gommer après. Parce que là, je me complique la vie. Je vais faire sur les 4 côtés. Mon repérage de la moitié. Je pense que ça sera plus simple pour tout le monde comme ça. Voilà. Et là, je vais venir avec le plioir, justement, et ben, plier d'un point à l'autre pour les relier.
Et ça sera beaucoup plus facile. Hein. Parce que moi, je m'étais entraînée, enfin, je m'étais entraînée, façon de parler, j'avais fait mes tests sur du papier d'imprimante. Hein. Donc forcément, ça se pliait tout seul. Vous voyez, c'est un peu comme si on faisait une enveloppe, là. Et c'est en faisant une enveloppe que ça m'a donné l'idée hier. Donc là, j'ai fait un losange. Du coup, tac, 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 tac. Je viens plier. La taille, elle m'a l'air pas mal. Ah là, je suis contente de moi. C'est déjà bien. Voilà. Voilà. Une fois qu'on est là, on va revenir replier sur l'extérieur. Mais pareil, je vais le faire avec le plioir. Il va falloir les replier à même distance. Donc, je vais replier à 1,5. C'est-à-dire que je place mon carré en laissant la pointe dedans sur le 1,5. Je déplie et je plie. Comme ça, on aura tous nos plis vraiment à la même place partout. On sera bon. Parce que l'approximatif, hein, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, 1,5. Allez, le dernier. 1,5. Hop. Donc là, vous voyez, j'ai marqué un pli. Vous verrez peut-être mieux là. Voilà. Sur chaque bord. Enfin, sur chaque triangle. Et bien là, je viens plier dans l'autre sens. Hop. 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 Et hop. Voilà. Et là, le plus gros de la carte est fait. C'est-à-dire, je prends ma base. Je vais venir... Alors, je vais quand même ancrer mes bords pour que ça fasse plus joli. Alors, moi, je suis dans les teintes de marron, hein, donc j'encre en vintage. Si vous faites dans les teintes de rose, vous ancrez avec la couleur rose, enfin ainsi de suite. Hein. Vous ancrez de façon à ce que ça aille avec. Je vais venir coller. Aujourd'hui, j'ai réussi à démarrer le tuto plus tôt qu'hier et que les jours précédents. Hein. Ça me fait déjà plaisir. J'ai le kiné qui vient aujourd'hui comme tous les jeudis. Donc, le jeudi, d'habitude, je commence plus à pouvoir faire mes tutos en fin de matinée, vraiment fin de matinée, un petit peu en attendant. Ou alors après qu'il soit reparti et qu'on ait mangé. Là, je suis contente, il est à peu près 11 h. On a eu le temps de faire ce qu'on avait à faire. Et au moins, aïe. Je viens de me raccrocher le doigt. Et je vais saigner. Ah. Quand ma louloute va revenir par là, pour l'instant, ça saigne pas beaucoup. Quand ah non, elle m'avait mis des pansements là. Oh, c'est un amour, ma fille. Je mets en pause le temps de me mettre un pansement. Je vous reprends tout de suite. Voilà, je m'excuse. Rien de grave, hein, je me suis pas coupée. C'est juste que j'ai un petit souci à un doigt et je me le suis raccroché. Donc voilà. J'ai un ongle qui avait cassé, truc tout bête. Hein. Mais des choses qui arrivent. Alors. Ah, il est à peine trop grand. Donc non. Je vais le refaire en à peine plus petit avec vous. Comme ça, au moins, vous verrez comment ça se passe. Bon, pendant que je suis avec là, je vais venir mesurer pour couper mon papier noir. Ouais, 5 cm, c'est bien. Donc, je vais couper 5 cm. Coucou tout le monde. Coucou ma puce. Un nous recoucou, non, c'est déjà vu. Mais... 5 sur 10, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, 5 sur 10. Voilà. Donc ça. J'ai coupé à peine plus large parce que là, c'est le bord où la machine avait coupé.
Donc, je viendrai recouper un petit coup. Et là, j'avais fait du combien? J'avais dit du 12? Non. Du 11. Ben, je vais faire... allez. 9,5 et puis ça va être bon. Donc, 9,5. Sur 9,5. Je reviens retracer. Je suis désolée, hein, mais ça serait un tuto que je suivrais. Ça serait facile. Là, je l'avais en tête, donc il fallait le temps que ça se pose. 9,5, donc 4,75. Comme ça, au moins, si vous n'avez pas compris comment on fait, ça vous permettra de revoir et d'être sûr du procédé. Voilà, je viens tracer au plioir pour relier mes points. Donc du coup, on prendra peut-être pas forcément 1,5 du bord pour y faire, on verra. Je replie tous mes triangles. Là, on va plier à 1 cm. Ça doit être pas mal. Un centimètre. Et d'ailleurs, parmi vous, quand j'y pense, j'ai une personne qui... Alors, je vais ancrer mes bords, hein, pareil. Puisqu'on a coupé le papier, ça fera plus propre. Qui m'a demandé comment faire pour faire une enveloppe sur mesure. Comment est-ce qu'on peut savoir le calcul qu'on a à faire pour justement faire une enveloppe soi-même sur mesure. Alors, ce tuto-là, je vais vous le faire. Sans souci, normalement, je dis bien normalement, si j'ai pas de contretemps, je vous le fais cet après-midi. T'inquiète pas ma patte, je pense à toi. Donc là, on replie les bords. Alors, n'oublie pas de refaire les angles. Voilà. Vers l'extérieur. Pareil, les petits angles là. Hop là. Après une fois, c'est la main gauche qui fait l'andouille. Voilà. Je récrase bien mes plis. Voilà, je prends mon ciseau pour couper le bord là qui ne me plaît pas. J'ai encore un micromillimètre. Vous voyez, c'est des papiers qui sont texturés, j'aime beaucoup. Donc, je vais venir le coller en bas, comme ceci.
Voilà. Alors là, je l'ai fait avec des papiers Action. Vous pouvez le faire avec des papiers que vous avez patouillés vous-même. Hein. Mon triangle, mon carré, comme ça. Je vais venir le coller. Ah ouais, c'est beaucoup mieux là avec cette mesure. Je vais venir le coller comme ceci. Vous voyez. Donc, pareil, je lui mets de la colle. Hop. Alors, je viens le centrer, hein, surtout. Voilà. Là, j'ai ma Lola qui m'a découpé dans le même fond qu'ici, un sentiment hello. Donc, je vais venir enlever les petits morceaux qui ne se sont pas enlevés tout seul. Ah, pareil, le sentiment, vous mettez ce que vous voulez. Je ne vais pas m'amuser avec le flacon de colle à venir en coller. Hein. On va prendre la petite boîte magique à Tadoun. Donc le tuto, vous les avez dans les astuces du dimanche hein, pour l'éponge à colle. Et hop, ma petite pince, elle est là. Il faut que je la retourne mon éponge, ça sera mieux. N'hésitez pas à la retourner de temps en temps, au pire des cas. Hein. Yep. Voilà. Là, j'ai envie de le mettre en biais. Parce que la colle, elle descend, c'est normal. Hein. Et au moins, on a 0 trace de colle. Allez, je peux vous montrer même en gros plan. Il y a 0 trace de colle qui file. D'ailleurs, je vois en gros plan que j'ai un petit défaut dans mon H. Il y a un petit bout de papier qui est resté. Un petit filament. Ah, ça sera mieux. Et là, il est collé, il ne bougera plus. Hein. Donc voilà, je vais mettre en pause. Je vais aller chercher ce que je vais pouvoir mettre à l'intérieur. Et je vous dis à tout de suite. Me revoilà. Donc, j'ai eu l'idée. J'avais commandé cette planche de tampon, si vous vous rappelez, par Vinted. Et je l'ai tamponnée et détourée dans 2 couleurs. J'ai fait en marron, donc en vintage, avec la Versafine, et en noir. Donc, je vais regarder laquelle ferait le mieux. Puisque j'ai déjà du noir. Je vous montre avec le vintage et avec le noir. Le noir, j'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup la marron. Hein. Mais le noir me fait un petit rappel du bas et je pense que je vais prendre celui-là. Après, vous pouvez mettre quelque chose en relief. Hein. Là, j'ai voulu changer un petit peu des fleurs, des machins. Mais vous pouvez venir mettre quelque chose comme une fleur, un papillon. Et comme je vous ai déjà fait quelque chose avec des papillons, je vais dire on va changer un petit peu. Voilà. Je vais pas venir la coller à même, je vais venir la coller en 3D, donc avec du double face mousse. Donc pareil, j'ai tamponné sur le papier de base. J'ai un bout de vernis qui vient de sauter, je sais pas d'où il vient. C'est pas grave. Yep. Yep. Et hop.
je vais faire adhérer le double face au papier. Après, dans le carré là, vous mettez ce que vous voulez. Alors, pas quelque chose non plus de 15 cm de haut. Il faut que ça rentre dans une enveloppe. Alors, quand je dis 15 cm, j'exagère le truc. Comme si elle tombait. Et, hop. Et voilà. Petite carte toute simple, rapide. Vous voyez là, j'ai mis 21 minutes. Tout en prenant mon temps et puisque j'ai dû refaire le carré puisque je n'avais pas fait à la bonne mesure au départ. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite carte vous plaira. Ce moment passé en notre compagnie aussi. Et je vous dis à tout à l'heure pour un prochain tuto. Gros bisous. Bon appétit, prenez soin de vous. Bisous, je vous aime et scrapez bien.